missions de l'Union européenne, ainsi de suite, à Bruxelles, etc. C'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Et moi, j'ai la conviction que ce problème tel qu'il est posé au niveau international est un désastre pour nous tous. Pourquoi je le dis? Ce sont les conséquences d'une mondialisation mal faite. Quand vous avez un produit que vous appelez mondialisation, que ce produit, vous le formatez à l'image de vos puissances, ça posera toujours un problème. J'ai écrit une fois en disant, quand vous n'avez pas la maîtrise, en répondant d'ailleurs à un monsieur que je ne veux pas nommer, en disant, quand vous n'avez pas la maîtrise de votre chaîne de valeur, vous ne pouvez pas bloquer les emplois ici. Quand toutes vos entreprises sont sous concurrence déloyale en termes de compétitivité, et toutes les entreprises sont en train de fermer, ça pose un certain nombre de problèmes. Et c'est du fait d'une mondialisation mal menée. Vous ne pouvez pas empêcher des produits de rentrer, parce que tout simplement, vous avez l'OMC qui vous dit, bon, c'est le libre commerce, voilà, ça pose problème. Donc tout cela, si on parle d'immigration, en voulant le déconnecter de cette mondialisation et des problèmes que pose la mondialisation, je pense que ce ne serait pas honnête. Et nous, en tant que dirigeants mondiaux, nous devons nous pencher sur cette problématique de la mondialisation, ses conséquences, pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour ces pays. Moi, j'étais un ouvrier de l'ajustement structurel au Sénégal, quand je venais de commencer dans l'administration, il y a de cela plus de 40 ans. On a fait de l'ajustement structurel. On a changé les choses. Mais les choses sont telles qu'aujourd'hui, on risque de retourner à l'ajustement structurel. Est-ce que vous pensez que les populations vont l'accepter? Du fait d'une mondialisation mal menée. Et c'est pourquoi je dis, cette problématique de la migration, de l'immigration, c'est une problématique qui doit être saisie, non pas en politique politicienne, comme on le fait en Europe, que des gens essaient de partir de ce fait pour se faire un nom en Europe, où chez nous, ce n'est pas juste. On n'a pas affaire à une chose, on a affaire à des humains. Et ce sont des jeunes, des enfants, aujourd'hui, qui meurent dans la Méditerranée. Quand j'étais à Paris la semaine dernière, il y a quelques semaines, le pape est venu, il a parlé de ces choses en parlant d'humanité. Mais tout le monde a saisi cette occasion pour dire que c'est un problème politique. C'est politique, bien sûr. La conséquence est politique. Quand vous avez des entrées aussi importantes de flux de personnes qui viennent de partout, mais forcément, vous, en tant que dirigeant d'un pays, vous avez un problème que vous devez résoudre politiquement. C'est vrai. Et ça, je n'en disconviens pas. Mais au-delà de tout ça, posez-vous la question de savoir pourquoi on a eu ça, pourquoi on a ces flux, etc. Bien sûr, il y a un problème de responsabilité, et je ne suis pas mes responsables. Il y a un problème de responsabilité de nous-mêmes, en tant que gouvernants, pour subir d'abord les pressions extérieures, pour accepter tout ce que les organisations, qui sont des organisations satellites internationales, décident, ainsi de suite. Et si nous acceptons tout ça, bien sûr, nous avons une responsabilité, mais notre responsabilité, elle ne peut être que subsidiaire, parce que la responsabilité principale est du ressort des grandes puissances, qui aujourd'hui pouvaient changer l'ordre des choses.